Vous êtes à l'écoute de Fréquence 7.7, là où le silence parle et où les ondes se souviennent. Aujourd'hui, nous descendons sous Paris. Les couloirs de Châtelet, partie 1. Le calme avant la panne. On reconnaît Châtelet les Halles, à son odeur avant ses panneaux. Pierre humide, caoutchouc chaud, une poussière tiède qui colle à la langue. La nuit, quand les foules s'évaporent, la station respire enfin. Les néons cessent de lutter contre des milliers d'yeux et s'ennuient. Les annonces se reposent. Les escaliers roulants murmurent plus bas. C'est l'heure que je préfère. On entend les vraies choses. Le frottement d'un train à l'embranchement. La vibration qui remonte par la rambarde. La petite plainte d'un transformateur au fond d'un local technique. Je m'appelle Joseph Gosset, 34 ans, agent de sécurité affecté au Neuchâtelet-Les Halles, côté RATP. Avant ça, pompier volontaire à Melun, et je n'ai jamais vraiment décroché du besoin idiot d'aller vers ce qui brûle. J'ai gardé du jiu-jitsu, un goût pour la respiration posée et les gestes courts. Dans ma poche, un trousseau de clés qui chante sa mécanique à chaque pas. À la ceinture, une radio qui se prend pour un chœur de secours. Ce soir-là sentait le service normal. 2 ivres paisibles sur le quai de la 4, un pickpocket qui avait raté sa sortie porte Saint-Denis, 3 vélos pliants coincés dans des portiques par des gens pressés de rentrer. Je marchais la passerelle au-dessus du quai, RER-A, poste J2, là où les MI-09 dorment leur sommeil d'acier. Le dernier venait de filer vers Marne-la-Vallée, ruban LED encore tiède. Je buvais un café tiède, dos contre la vitre, en regardant mon ombre se déformer sur l'alu brossé. « Châtelet PC pour Gosset, tu m'entends ?» grésille la radio. « Je t'entends, PC. » Rien à signaler côté A ? On nous remonte des affluences inhabituelles sur la D, j'aime pas ce mot-là. Côté A, c'est le désert. J'ai un gobelet qui menace la sûreté de l'État, mais je gère. Ça rit au PC, 2 secondes. Dans nos métiers, le rire c'est de l'huile. Puis la voix redevient pro. Garde un œil sur Porte Lescott et Porte Berger, on passe en veille renforcée. Et si tu croises encore ton poète à la guitare, dis-lui que le forum n'est pas une salle. Reçu, je fais ma ronde. J'aime compter les pas dans les couloirs. C'est ma façon de vérifier que le monde n'a pas rétréci sans prévenir. Sortie 1 à 27, flèche blanche sur bleu, promesse de surface. Dans le grand boyau vers Porte Berger, les tapis roulants ont cessé de couler. Sans leur ronron, on entend les talons des rares retardataires battre un tempo timide. Une jeune femme traîne une valise dont la roulette couine sur chaque carrelage fondu. Je la rattrape, souris, propose de porter. Refus poli. Les gens préfèrent souffrir en paix. Je reviens sur la ligne 4. Le quai est propre comme une photo. Une annonce automatique tombe, impeccable. Prochain train à destination de Bagneux. Je jette un œil aux écrans. Trafic normal. Alors que je m'apprête à remonter vers la ligne 14, la lumière tremble. Pas une coupure, non. Plutôt un frisson qui passe d'un tube à l'autre, comme si quelqu'un avait frotté un ballon contre la voûte. Les haut-parleurs crachent un souffle, puis un soupir. La radio à ma ceinture vibre sans parler. « PC, tu fais des essais ?» Silence. « PC pour Gosset, vous bidouillez la sono ?» La réponse arrive, hachée. Négatif. Petits effacements sur secteur -2. Maintenance en route. Surveille affluence. Affluence. Encore ce mot-là. Ça veut tout dire et rien, comme incident voyageur. Ou anomalie d'exploitation. Je note l'heure. Je descends jeter un œil RERD. Côté les Halles. J'aime vérifier de mes yeux. C'est bête, mais mes yeux mentent moins que les écrans. La D a ce souffle plus grave, ses rames parlent dans le ventre. Au bout du quai, Porte Lescott. 2 silhouettes discutent à voix basse. Rien d'anormal. Un peu plus loin, sur un banc, un homme dort, tête en arrière, bouche ouverte.
Je m'approche. Normal. Routine. Vérifier la respiration. Secouer doucement. Guider vers la sortie si besoin. À 2 mètres, il ouvre les yeux. Pas comme on se réveille. Non. Comme une caméra qui se met en marche. Sec. Trop net. Il ne me voit pas. Ou pas moi. Son regard glisse sur mon épaule. Accroche la lumière derrière moi. Je tends la main. Monsieur, réflexe. Il tourne la tête, doucement, comme si son cou grinçait. Une odeur me frappe, pas l'alcool. La viande laissée dehors, humide, un truc de cuisine qui a raté. Tout va bien, monsieur, on va remonter, d'accord? Il ferme la bouche, puis l'ouvre trop. Ses lèvres ont une lenteur triste. Sa langue cherche un mot qui n'existe pas. Je garde mon mètre de distance, je connais la danse. Pas d'agressivité, m'a répété l'instructeur. Tu proposes, tu encadres. Je propose. Je n'encadre rien. L'homme se redresse par morceaux. Il pose sa main à côté de lui, rate le banc, glisse un peu, se reprend. Son mouvement est absent, comme s'il reproduisait un souvenir imprécis. Au même instant, derrière moi, un bruit métallique. Je pivote. Un chariot d'entretien vient de se renverser tout seul au coin d'un couloir. Pas de courant d'air. Pas de main. Le seau roule, tape, s'arrête. Le dormeur. Non, l'homme aux yeux de caméra se tourne vers le bruit avec une avidité d'animal. Il ne me voit toujours pas. Il veut le son. Je remonte d'un cran sur l'échelle d'alerte, celle qu'on a tous dans le ventre. Radio. PC, j'ai un comportement incohérent qui est D, secteur Lescott. Un individu réactif au bruit, pas à la parole. Vous m'envoyez quelqu'un? Reçu. Effectif en tension. Plusieurs signalements similaires sur Aubert et Gare de Lyon. Reste à distance, Joseph. Coupe l'accès à la D si tu peux. Priorité. Eau si affluence. Le mot me suit. Eau. On nous l'a expliqué 1000 fois. En cas de fumée, en cas d'inondation, en cas de fuite d'ammoniac, on remonte. C'est la gravité qui nous aide. Mais là, il n'y a pas de fumée. Juste un air différent, un son qui colle. Je respire par le nez, bas, comme sur le tatami, quand le cœur veut aller plus vite que la tête. Je m'écarte, laisse la forme grise se repaître du seau renversé, contourne par l'escalier technique. Je tire la porte coupe-feu, enclenche le pêne avec ma clé triangle. Le métal répond d'un claquement net. Au-dessus, l'annonce automatique se réveille et bégaye. En raison d'un incident. 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 Je grimace. Les boucles plantent. Dans le couloir vers Porte Rambuteau, j'aperçois Luc, stagiaire sécu, 20 ans, silhouette en carton ployée par un gilet trop grand. Il a les yeux de ceux qui viennent de voir un truc qui ne rentre pas dans leur boîte. Respire, gamin. Chef, j'ai vu. Ils mordent, chef. Je crois qu'ils mordent. Qui ça? Ils. Des gens. Ils sont lents mais ils lâchent pas. Et ils font pas comme des bagarreurs. On dirait qu'ils cherchent un son. Je lui prends le bras, sens la sueur froide sous la manche. Ses mains tremblent, comme un portable en vibreur. On remonte Porte Berger. Tu restes derrière moi, tu ne cours pas. Si je m'arrête, tu t'arrêtes. Si je te dis bas, tu ramasses. Si je dis haut, tu montes. Compris? Compris. On file dans le grand couloir des tapis roulants. Sans leur traction, tout paraît plus long. Le carrelage raconte nos pas. Au croisement de la ligne 14, la lumière refait ce frisson. Un haut-parleur souffle, crache 3 syllabes arrachées à une annonce. Restez calme. Puis plus rien. Ça suffit à rameuter 2 silhouettes au bout du boyau. Elles ne courent pas, elles ne crient pas. Elles viennent, droites, elles aussi aimantées par le son. On serre à gauche, murmurai-je. On touche la rambarde, on respire, on passe. Passer près d'eux,
c'est comme longer une machine en marche sans carter de protection. On sent la force là où il n'y a pas de vitesse. L'une tourne la tête vers nous, d'abord à l'oreille, puis le regard traîne comme un retard d'image. Sa joue est mauve, pas de saignement neuf, un vieux. Elle ouvre la bouche par étapes. Au moment où ses doigts quittent la paroi, je glisse le long de la fiche parfum. Un visage parfait qui ne sait pas que le monde a changé, et je mets mon corps entre Luc et les doigts. Mes mains se souviennent, poignet, pivot, éviter, pas casser. Le jujitsu, c'est ça, organiser le monde pour qu'il ne te tombe pas dessus. Elle rate l'air à 10 cm de nous et continue sa trajectoire, comme une valise sur un tapis neuf. Porte berger. Les portillons alignés, l'odeur de café froid, les escaliers baignant dans une lumière laiteuse qui promet la surface. Je badge côté maintenance, coupe un escalator, chaîne à la volée. Un frisson remonte mon bras avec la clé triangle. L'électricité a ses humeurs. PC, on remonte berger avec un stagiaire. Affluence en approche côté 14, lente mais continue. Je coupe l'accès. Reçu, remonte. Évite -3. Info préfectorale en cours. La voix baisse. On parle d'agressions multiples, consigne d'évacuation partielle. T'as du monde avec toi ? 1. Luc me regarde comme si j'avais dit « mon fils ». Vous croyez que c'est des drogues, chef ? J'ai vu des drogues. Ça bouge autrement. Là, ça bouge. Comme un souvenir mal fixé. On atteint la volée d'escalier qui débouche vers la canopée. Un souffle d'air frais descend, mélange de béton mouillé et de boulangerie fermée. La radio craque, siffle, puis une voix qu'on ne connaît pas s'invite sur une fréquence qui n'est pas la nôtre. Ah, ici. Fréquence 7,7. À ceux qui nous entendent, restez au-dessus des niveaux -3. Extraction possible, surface dégagée. Attendez la lumière. Je m'arrête une demi-seconde. Regarde, Luc. T'as entendu ? Oui, chef. C'est la police ? C'est une voix. On lui doit rien. Mais au-dessus, ça me va. Je fais signe. On grimpe. Les marches sont plus longues que d'habitude, comme si quelqu'un avait étiré la station pendant qu'on avait le dos tourné. À mi-hauteur, un bruit sec me coupe net. Un cliquetis comme une bague contre la rambarde, juste derrière nous. Je me retourne, prêt à lever les mains. Un homme en costume est à 4 marches. Je l'ai croisé tout à l'heure, je crois. Même cravate bleue, même peau cireuse. Il remonte. Lent. Les doigts cherchent le métal à chaque pas. Il s'arrête quand je m'arrête. Il repart quand je repars. On ne court pas, Luc. On reste le vent, pas l'orage. La surface n'est plus très loin. L'air a pris une autre texture. Pas meilleure, différente. Je sens sous mes semelles l'onde d'un camion sur rue de Rivoli. On atteint la porte vitrée de Porte-Berger. Je tends la main. Au moment où mes doigts effleurent la barre, l'annonce automatique explose derrière nous, à s'en casser les poumons. Mesdames et messieurs, en raison d'un incident, la circulation des trains est momentanément interrompue. La phrase roule dans le couloir, rebondit sur les carreaux, réveille tout ce qui avait besoin d'un prétexte. En bas, les silhouettes pivotent, en haut, d'autres se lèvent de quelque part. Luc se fige. Moi aussi. Puis mon corps reprend la main. Je pousse la porte, l'air du forum s'abat, et je tire Luc dans le sas. La vitre tremble. Le costume bleu s'y heurte une seconde plus tard, front le premier, sans élan, juste avec l'insistance d'une pluie. Je verrouille. Le clac résonne dans mes dents. J'évite de penser au bruit qu'on vient d'ajouter au monde. Oh, j'ai dit, non ? On continue. On traverse le hall noir des boutiques. Le plafond de la canopée filtre une lumière d'aquarium. 2 silhouettes à l'étage regardent dans le vide, dos à nous, comme si elles attendaient une scène. Je sens Luc qui ralentit. Pas eux, nous. Avance. La place Marguerite de Navarre se dessine à travers la verrière. On voit déjà la masse de Saint-Eustache,
trop grande pour nous et pour ce matin. J'entends un camion quelque part, un moteur au ralenti. Un pigeon claque des ailes. Je tourne la tête vers Luc pour lui dire « On y est presque ». Son visage a changé de couleur. Un gris qu'on ne met pas sur des murs. Il tient la rambarde avec la main gauche. La droite reste en bas, près de la jambe. Je suis lent à comprendre parce que je ne veux pas. Mon regard descend. Le tissu du pantalon est noirci, déchiré à la cheville. 3 petits crocs de sang sec dessinent une virgule. Il évite mes yeux. « C'est rien, chef. C'était tout à l'heure. J'ai pas voulu... Je voulais pas redescendre. » Mon ventre fait un bruit d'ascenseur en panne. « T'aurais dû me le dire. Si je l'avais dit, vous m'auriez laissé, non ?» Il me piège avec une vérité. J'inspire, bloque, expire. Comptez. Ramenez les chiffres à sa place. On va d'abord sortir. Après, on verra. Mais tu restes avec moi. Tu me regardes. Si je te dis de t'asseoir, tu t'assois. Si je te parle, tu m'écoutes. Oui, chef, je ne dis pas « ça va aller ». J'ai promis d'arrêter les phrases qui mentent. La surface maintenant. 2 portes, un souffle de matin, des dalles mouillées et la ville qui commence à se rappeler qu'elle existe. Je pousse, la lumière me prend au visage. La canopée au-dessus ressemble à une voile prête à gonfler. La rue Saint-Denis déroule sa pierre. Sur le parvis, 3 personnes déjà. Une femme avec un blouson de chauffeur de bus. Un type que je connais de vue. Antoine, notre clochard poli de la 4-, et une étudiante recroquevillée sur son sac, yeux rouges. Il se retourne en entendant la porte. « RATP !» dis-je, sans hausser la voix. « On monte une zone. Pas de bruit inutile. Pas de cris. On va tenir ici. » La femme du bus hoche la tête, trop vite. Antoine écrase sa cigarette du pied, lève un regard épais de nuit blanche. L'étudiante ne dit rien. Le soleil n'a pas encore trouvé Paris. Il cherche. La radio à ma ceinture craque soudain, change de timbre. Une voix inconnue, calme, passe sur notre canal comme un bateau sur un fleuve. Vous êtes à l'écoute de fréquence 7,7. Restez à la surface. Ne redescendez plus. Je lève les yeux vers Saint-Eustache, vers les toits, vers la tranche de ciel entre 2 immeubles. Je ne sais pas qui parle. Je sais ce que je dois faire. Luc, avec moi. On dresse une barricade légère ici. Toile, chaise, palette si on trouve. On fait simple. On voit et on est vu. On fait haut. Il hoche la tête, trop sérieux pour son âge. Je sens son souffle qui accroche. Mon bras serre une poignée de chaise comme on serre un souvenir. La ville nous regarde sans comprendre. Et dans le lointain, du ventre de la station, remonte un bruit lent de semelles sur marche. Pas la ruée. L'obstination. Vous venez d'écouter Fréquence 7.7. Si vous entendez encore cette voix, c'est que la surface vous attend. Abonnez-vous et restez à l'écoute.